Bienvenue à tous pour cette revue du Squirt V2 de chez Shendrone. Donc c'est une frame qui est principalement faite pour faire des images assez rapprochées et assez smooth, comme un peu dans des films de cinéma, donc c'est pour ça que ça s'appelle généralement des ciné-whoop. Donc voilà, c'est une frame qui permet de mettre... c'est une frame 3 pouces principalement. Alors son originalité de cette frame, c'est que en fait si on retourne, hop, voilà, elle permet en fait, il y a 3 points d'accroche plus 2 points à l'intérieur ici à chaque fois, donc 5 points d'accroche, d'inclure des protections d'hélice qui vont me permettre non seulement de protéger les gens pendant vos films, également ils doivent normalement vous permettre d'optimiser la puissance de la portée de la charge, donc on peut mettre une GoPro très facilement, normalement ça augmente la portée, à voir en vrai. D'après la théorie, oui, ça marche. Après, il faut que toutes les conditions soient bien réunies, c'est-à-dire que le vol doit être principalement stabilisé et non orienté, sinon on perd cet effet, et aussi que les props doivent être vraiment bien taillés au millimètre dans ce cas-là. Alors dans mon cas, en l'occurrence, vous voyez qu'elles sont pas bien taillées parce que j'avais pas d'outils qu'il faut. Donc à voir si en retaillant ça change quelque chose. Donc c'est une frame qui vous permet d'embarquer soit une carte 30-30 ou 20-20 en fait. Dans mon cas j'ai choisi de mettre une Cadix Turtle en plus, plus une stack AGLR, c'est classique. Donc tout rentre vraiment bien, il y a vraiment beaucoup de place aussi entre les deux points ici. Il y a, je crois, alors attendez, je vais vous donner ça, tac tac tac. Il y a environ 30 mm, donc c'est plutôt pas mal. Elle fait 160 mm de moteur à moteur, et là on a une longueur de 100 mm à peu près, et pour une largeur de 36 mm. Donc il y a vraiment de la place. Alors moi j'ai choisi, donc comme je vous disais, de mettre la Cadix Turtle. Il y a des petits supports TPU en plus que vous pouvez imprimer, qui permettent de la tenir facilement. J'ai rajouté la GoPro dessus et la batterie en fait se met ici. Ça fait une belle petite machine une fois qu'on a fini de la monter. C'est pareil pour les supports TPU qui permettent de protéger les gens, et en l'occurrence c'est plutôt assez intéressant. Ça c'est pareil, c'est des pièces qui peuvent être imprimées. Tout est fourni par Shendrone, donc ça c'est vraiment sympa. Ça compte environ 4 heures pour chaque pièce, c'est deux séparés en fait. Voilà. Donc ça met vraiment du temps à imprimer, mais bon, le résultat est plutôt assez intéressant. Donc j'ai testé tout ça, j'en suis plutôt content, c'est plutôt intéressant. Alors c'est très loqué, très stable, ça bouge pas, ça fait des belles images. Donc toutes les images, je vous les mets un peu là je les ai incrustées dans la vidéo en même temps. Donc c'est vraiment cool. En plus, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est là, il y a vraiment la place si vous voulez mettre une Cadix Turtle aussi en plus. Hop, vous avez accès directement au bouton ici, hop, pour la démarrer, l'enregistrement, et la carte HD est là, donc c'est vraiment cool pour la retirer. Ça c'est plutôt bien. Donc les moteurs, comme je vous disais, non, comme je vous disais pas en fait, j'ai pris des Brother Hobby 1407. Vous pouvez mettre des 14 ou des 13 ici, à cette place là. Les props, c'est des props de 5 pouces qu'il faut retailler, donc c'est ce que je vous disais au début. Moi je les ai vraiment pas bien taillés, je pense, mais ça porte déjà bien, le boulot est déjà bien fait, donc voilà, à voir en les retaillant en millimètres près, ça change si c'est un effet ou pas. Donc ça je vais essayer de vous faire un petit retour là-dessus en les retaillant. C'est pareil, il y a des outils aussi qui sont fournis sur Thingiverse par Shendrone pour imprimer, pour retailler les hélices avec une petite Dremel directement, donc à tester. Et voilà, il y a vraiment de la place. Après, il fournit un petit truc pour tenir la lipo là, donc moi je l'ai mis là, donc normalement il doit être un peu plus avancé. Il y a des supports GoPro aussi que vous pouvez imprimer. Donc moi j'avais un support GoPro, c'est une vieille GoPro, donc j'ai directement mis mon support, mais il y a des supports GoPro pour 5-6 sessions, ce que vous voulez, et qui font que la GoPro est vraiment plus avancée, et donc vous avez plus de place pour la batterie. Donc voilà. Après il y a vraiment plein d'accessoires via Shendrone à imprimer soi-même ou à faire imprimer. Donc voilà, c'est une frame qui est vraiment intéressante si vous voulez faire des images de cinéma classique, pouvoir faire approcher les gens tranquillement sans avoir peur de les couper.
Ça, c'est plutôt bien. Voilà. Donc cette frame elle est disponible à 40 € chez Optimum Racing. Donc alors pour 40 €, vous avez la frame en carbone qui fait 2,5 mm au passage. La frame en carbone, toutes les visseries pour tenir les docks en TPU. Voilà. Donc il n'y a pas les docks en TPU de fournis, rien du tout. Les docks en TPU, vous pouvez aussi les acheter chez Optimum Racing, ils les impriment directement, ou les imprimer vous-même, c'est comme vous le souhaitez. Mais aussi la top plate forcément inclus dans le package. Donc voilà. C'est une frame très très sympa, je trouvais ça assez intéressant à monter. Par contre, le seul défaut que je dirais pour l'instant, alors ça vient peut-être de mes hélices, mais je suis pas sûr, c'est que ça fait un bruit assez désagréable. Voilà. Le bruit est assez impressionnant, donc je pense que c'est parce que j'ai pas bien taillé mes hélices, mais je suis pas sûr, donc ça à vérifier car j'ai vu que des gens avaient le même souci. Ça viendra peut-être des ducks qui font ce bruit là, donc à voir. À confirmer, là je suis vraiment pas sûr du tout. Voilà. Merci, au revoir.